Bonjour Teamer, bonjour Teameuse, c'est Hugo avec un H, ici avec vous pour parler des factions qui n'ont besoin que d'une seule boîte pour pouvoir être jouées. Alors vous allez voir qu'on va avoir parfois les cas où vraiment une seule boîte c'est utile, sans rien de plus, on va tout monter, ça va être super, mais parfois il va falloir utiliser un petit peu nos talents de hobbyiste pour aimanter ou parfois imprimer des proxys, mais ça on va le faire le moins que possible dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo que j'espère assez courte dans laquelle on va parler d'abord des factions qui sont les plus adaptées aux débutants ou ceux qui ont le moins de hobby à faire pour pouvoir avoir une équipe à peu près complète. Et on commence directement avec les commandos qui sont nos chouchous parce qu'en effet on les connaît depuis le début de cette édition de Kill Team 2021. Ils sont magnifiques, ils ont 10 bonhommes et ils ont un petit grotte et un petit squig et ils étaient déjà dans le set d'initiation et donc là vous pouvez les trouver pour vraiment pas très cher, 85€ aux dernières nouvelles. Pourquoi les commandos c'est bien? Parce que les règles sont assez simples en termes de variété. Vous avez plein de modèles où en fait il n'y a qu'une arme ou éventuellement qu'une seule aptitude à se rappeler et c'est déjà vraiment pas mal. Les modèles sont magnifiques, vous pouvez les explorer vous-même sur le site de Warhammer Community ou partout ailleurs, mais ils ont beaucoup de style, ils ont beaucoup de kaboom sur la tête, et ils peuvent avoir des masques, ils peuvent pas avoir de masque aussi, et donc ils sont trop cool. Ils sont assez résistants, donc ils permettent les erreurs, ce qui est vraiment très pratique quand on est un débutant. Ils peuvent se débrouiller à faire des choses eux-mêmes, ce qui est très pratique aussi. Ils sont vraiment plutôt fluff parce qu'en fait ils peuvent attaquer au corps à corps en étant dissimulés parce que c'est trop cool parce que c'est des commandos, c'est pas les orques normaux quoi qui font ce bourrinement, mais bon c'est quand même des commandos qui savent très bien tirer au fusil, donc bon ça on peut se dire que c'est peut-être un peu trop extrapolé, mais c'est pas grave. Un petit jugement en termes d'à quel point ils ont été forts depuis le début de l'édition, ils sont vraiment trop forts. Ils ont dominé le jeu pendant très longtemps parce qu'ils ont une aptitude très balèze qui leur permet de se déployer à beaucoup en avance de terrain, qui a été nerfé, c'est-à-dire que ça a été retiré, mais aussi ils peuvent annuler quelques blessures de temps en temps, et puis ils ont beaucoup de PV, ils tapent très fort. Voilà, c'est la version très rapide de pourquoi ils sont chouettes. Alors en termes de montage, on va voir que c'est assez facile. Quand on parle de spécialistes dans ce jeu-là, ce sont les personnages qui ne sont pas des guerriers ou des boys dans ce cas-là. Il y a des personnages qu'on peut avoir autant de fois qu'on veut dans une liste, on appelle ça les guerriers, quoi. Ils ont parfois des noms très différents, mais les autres, donc ceux qu'on ne peut avoir qu'une seule fois, ce qu'on appelle des spécialistes. Alors, il se trouve que quand vous allez recevoir la boîte et le guide de montage, vous dites comment est-ce que je vais faire pour la monter? Et bien vous allez pouvoir monter tous les spécialistes, donc c'est ceux que vous voyez sur la photo. Et donc vous aurez le petit grotte, vous aurez le petit squig parce que ils ont pas de pose alternative, mais parfois par exemple le lance-flamme, si vous vouliez pas un lance-flamme, vous pourriez avoir un bonhomme avec un pistolet et une hachette ou un couteau. Ça serait possible, mais c'est plutôt si vous jouez à 40k et si vous voulez avoir des personnages qui sont avec ce qu'on appelle l'équipement de base pour 40k, parce que vous n'avez pas forcément des lance-flammes à 40k, je sais même pas ça d'ailleurs. Et donc si vous montez tous les spécialistes, il vous restera 2 boys normaux. Vous le voyez tout en haut à droite, il y en a un qui a juste un pistolet et une hachette, et puis il me semble que tout en haut à gauche aussi, il a un pistolet et une hachette, donc ce ne sont pas des spécialistes. Le leader, c'est vraiment le seul choix sur lequel vous avez des choses à faire. Vous pouvez le mettre avec une pince énergétique ou un gros qui coupe. Alors le mieux, c'est de pouvoir l'aimanter. Voilà, on commence déjà dans le petit hobby, je suis désolé. Moi, je l'ai fait dès le début parce qu'en fait, la pince énergétique, elle permet sur des critiques de buter des personnages qui ont 7 PV. Vous ne comprenez pas cette phrase, peut-être si vous démarrez ce jeu-là, mais c'est pratique. Mais sinon, l'arme la plus fiable, c'est le gros qui coupe, parce qu'il a une meilleure valeur pour toucher au corps à corps, et c'est utile dans les combats un peu plus longs contre des personnages beaucoup plus puissants. De toute façon, tout ce que je dis là, ce sont des instructions de montage pour les gens qui débutent, qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent suivre quelque chose de prime abord et qui verront peut-être qu'est-ce qui est plus stratégique ou plus intéressant après coup. Donc je vous donne quelque chose, tout peut se débattre parce que c'est ce qu'on fait sur le Discord et sur le Facebook. Tous les liens sont en description et sur lesquels vous pouvez demander est-ce que le gros qui coupe il est vraiment mieux que la pince énergétique, et dans quel cas. C'est ça qui est passionnant avec ce jeu. Assez parlé des commandos, on va passer à l'étape suivante. On va parler des scouts. On est déjà sur des Space Marines, dites donc. Mais pourquoi pas des Space Marines en armure tactique et Astartes classique ou des armures gravis? Les scouts, ils sont vachement bien parce qu'en fait, ils sont 9 dans leur équipe. Et là, dans une boîte, vous en avez 10. Parce que c'est 5 fois la grappe pour 40k. Et ils sont plutôt chouettes pour une bonne raison déjà, c'est parce qu'ils sont gratuits. Ils sont gratuits sur Warhammer Community. On a eu cette belle nouveauté il y a à peu près 2-3 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc sur la page de Warhammer Community dans Download Kill Team, vous pouvez tomber sur cette escouade de scouts
quelques petites fautes de frappe, des trucs comme ça, mais c'est tout à fait gérable. Et vous avez le livre Sauvetage qui était sorti avec la nouvelle boîte de la saison 3, parce qu'on fonctionne en termes de saison dans Kill Team, si vous ne le savez pas encore, et ben voilà, vous aurez cette team avec les règles gratuites, pas les figurines évidemment gratuites, mais vous les avez. Ce sont des règles assez simples dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup d'aptitudes particulières sur chacun des personnages. Par exemple, les guerriers, vous en allez peut-être en avoir quelques-uns dans votre liste, mais ils n'ont rien de spécial à part leurs armes. Les mitrailleurs lourds non plus. Voilà, ils ont juste leurs armes. Parfois, ils peuvent avoir un petit équipement pour pouvoir se déplacer quand même malgré une arme lourde. Mais vraiment, les personnages qui ont des capacités spéciales, c'est le sergent, c'est le chasseur, l'éclaireur et le sniper. Voilà. De mémoire, c'est ceux-là qui ont des règles un peu particulières, donc c'est pas beaucoup à se rappeler et c'est plutôt vachement bien. En termes de modélisme et de dynamique, on est quand même sur des modèles qui ont été faits pour 40K, qui sont très proches de l'ancienne version des scouts, qui avaient tous la même tête, mais qui sont très bien proportionnés, qui sont super chouettes, qui n'ont pas tant de saveur que ça vraiment, mais vraiment on peut trouver quand même notre petit goût avec ceux-ci. Ils ont tous une règle particulière, ça s'appelle le repérage avancé. Là je vous parle à cette troisième ligne d'une petite saveur en termes de gameplay. Le repérage avancé, c'est que vous pouvez faire plein d'actions avec la partie, elle démarre, ce qui fait faire que vous allez pouvoir poser des pièges, vous allez pouvoir vous replacer avant que vos ennemis ne puissent vraiment démarrer la partie, enfin avant que vous puissiez vraiment démarrer la partie, donc c'est un vrai avantage tactique, ce qui fait qu'il y a la vraie saveur des scouts et de la vraie kill team. Voilà, j'ai appelé ça la vraie kill team, parce qu'on se dit, voilà, les scouts c'est quand même ceux qui ressemblent le plus, même si les Deathwatch s'appellent vraiment kill team, mais les scouts c'est vraiment super. Ce ne sont pas vraiment les teams les plus puissantes. Là, sur celle-ci, les scouts, elle a un peu de problème en ce moment, mais on a ce qu'on appelle un équilibrage assez régulier par trimestre, qui fait que peut-être que les scouts vont être améliorés dans le futur, mais en tant que tel, ils ont des règles pour pouvoir relancer leurs dés qui sont assez pratiques, mais ils pêchent un peu de n'avoir ce qu'on appelle que 2 points d'action, un petit 3e point d'action qui peut être donné par le sergent, et le sergent lui-même qui a 3 points d'action, mais vous allez voir que pour gérer pas mal de choses, dont prendre des objectifs quand on a que 9 modèles, c'est un peu compliqué. Voilà, j'arrête ici sur les stratégies, mais je passe directement au montage. Parce que le montage, comme je vous ai dit, vous avez 10 modèles, donc vous allez pouvoir un peu tout construire. Malheureusement, si vous voulez absolument jouer tout ce qui est optimisé, alors vous pourrez le faire dans un second temps, mais ça peut être intéressant d'aimanter les 2 mitrailleurs. Alors les 2 mitrailleurs, c'est le lance-missile et c'est le bolter lourd. Pourquoi c'est intéressant de les aimanter et de leur mettre aussi des options de guerrier? Parce qu'il y a certaines parties ou certaines conditions où des armes qu'on appelle des armes lourdes, comme eux ils ont, ça va être un peu compliqué pour pouvoir aller en hauteur par exemple et pouvoir tirer très rapidement sur les gens. Donc parfois vous allez peut-être vouloir juste avoir 3 scouts avec des shotguns. Voilà, peut-être que vous allez avoir envie de ça. Donc c'est pour ça que dans le montage, je vous propose, si vous voulez pas acheter une autre boîte de scouts, si vous n'avez pas des proxys intéressants de scouts, ou même des vieux scouts, pourquoi pas les mettre sur des socles un peu plus hauts, et pourquoi pas utiliser ces vieux scouts-là, vous pouvez aimanter 2 mitrailleurs et le dernier guerrier, parce que ce sera votre 10e agent, le guerrier, pour pouvoir avoir les 3 versions des armes qu'ils ont. Ils ont des bolters, des fusils à pompe et aussi une arme de corps à corps, lame de combat et pistolet bolter. Le montage du sergent, alors lui, il a 2 choix différents il me semble, mais comme c'est un des rares personnages qui peut avoir des armes de corps à corps et qui peut être très puissant là-dedans, je vous conseille de le mettre en mode pistolet bolter et épée tronçonneuse. On passe sur une autre équipe, les Ravageurs Affregor, qui sont aussi assez récents, qui sont des chèvres diaboliques et magnifiques qui ont été contaminés par le chaos, qui sont quand même très beaux et qu'on va pouvoir regarder juste ici. Alors, la variété de règles est assez intermédiaire. Bon, ils ont une règle qui s'appelle la frénésie, qui est parfois un peu compliquée à comprendre, qui a été modifiée plein de fois, mais en gros, quand on les tue, ils ne meurent pas. Il faut les retuer une dernière fois ou les retaper une dernière fois pour pouvoir les buter. Ce qui fait qu'ils sont increvables. Voilà, il faut vraiment y aller plein de fois et donc c'est un peu une satanée de les avoir. Après, quand ils sont ce qu'on appelle en mode furie, donc une fois qu'ils ont été tués une première fois, ils peuvent plus prendre d'objectifs. Donc on peut jouer autour de ça, si vous voulez une petite stratégie déjà autour d'eux. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours vivants, comme disait Renaud, toujours debout.
Et en termes de style des figurines, bah, c'est des modèles plutôt cornus, quoi, hein. Ils sont jolis, hein. Ils se ressemblent beaucoup quand même les uns aux autres. Des fois, c'est pas facile de pouvoir les repérer. Il y en a un qui a, par exemple, un bras métallique, il y en a un qui a 3 bras, il y en a un qui a un petit, qui a un sorcier, il y en a un qui a une grenade et un masque. Ils ont quand même des petites choses pour les repérer, mais bon, entre une grosse hache et une grosse massue, des fois, on se demande qu'est-ce qui est quoi. En termes de fluff, bah, ils sont super cool, quoi. C'est vraiment des chèvres, quoi, c'est ça. Pas trop d'armes de tir, plutôt du corps à corps, un petit peu de protection par le sorcier pour pas trop se faire tirer dessus, et ils sont increvables, voilà. Et c'est pour ça que je les ai appelés une team full contact. Donc c'est pas mal quand on est débutant, parce qu'au moins, le concept de tir, qui est parfois un peu compliqué à gérer, bah, il peut être beaucoup plus simple. Et comme nos modèles sont increvables, comme je vous l'ai dit, bah, peut-être qu'on peut avoir quelques largesses sur notre capacité à bien jouer une équipe. Donc ça peut être pas mal quand on démarre la partie, quand on démarre le jeu. En termes de montage, comme on a 10 bonhommes, eh ben, on va pouvoir monter tous les spécialistes. Vraiment, là, c'est facile. Vous montez toutes les versions alternatives qui ne sont pas des guerriers et il n'y aura aucun problème. Le vrai petit sujet, c'est sur l'équipement du leader. Vous l'aurez compris, nos leaders, ils peuvent avoir plusieurs options. Et là, ce qu'on voit sur l'image, c'est le pistolet bolter et l'épée tronçonneuse. Alors, il y a eu un petit débat aussi sur le Discord. Moi, j'avais proposé peut-être que c'était le pistolet plasma, parce qu'il est bien le pistolet plasma, mais bon, quand il est tué une première fois en mode frénésie, bah, il est tout pourri son pistolet plasma, donc voilà. Donc les joueurs de la communauté, les meilleurs joueurs proposent pistolet bolter, épée tronçonneuse, mais vous pouvez essayer de les aimanter si vous prenez des petits aimants, des 0,2 à conseiller Linounette, pour pouvoir avoir les deux options possibles sur votre leader. J'espère que ça vous plaira comme équipe en tout cas. Bah... On passe à présent sur les Kazarkin, l'élite de Cadia qui va pouvoir venger sa planète. Et ce sont des modèles qu'on attendait depuis très longtemps, un petit peu comme les scouts en fait, hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été renouvelés. Et en tant qu'élite de l'empereur et élite de Cadia, bon, on voulait les avoir et on n'a pas été déçus en termes de modèles quand même, hein. Les modèles, je les ai appelés des canons, pourtant il n'y a pas de canon. Non, ils ont quand même beaucoup de guns très différents. En termes de règles, c'est super chouette. Ils ont des règles assez simples dans le sens où il y a beaucoup de mitrailleurs qui ont juste des armes avec des profils, mais ils n'ont pas forcément beaucoup d'aptitudes particulières. Ils ont une aptitude spécifique qui s'appelle par contre les points d'élite, qui va permettre des améliorations de 1 voire 2D, maintenant grâce à une petite transformation des règles dans les plaquettes d'équilibrage, pour pouvoir avoir de meilleures chances de tirer sur l'adversaire, sachant qu'ils étaient plutôt bons au tir, bon, pas tant que ça quand on a vu ça au début de la sortie, mais bon, ils peuvent quand même faire bien le café, ils peuvent réparer des jets de dés qui n'ont pas été foufou, ou transformer des jets de dés moyens en des jets de dés exceptionnels, avec plein de touches critiques. Alors c'est vrai que depuis le début, je n'ai pas parlé d'où est-ce qu'on pouvait trouver les règles, je suis désolé, mais vous pouvez les trouver dans l'annuel 2023. À chaque fois, je vous ai mis à gauche dans quel endroit vous pouviez trouver quelles règles en termes de livre officiel. Et si vous voulez une version officieuse, vous avez le site anglais, enfin russe, mais en anglais, Wahapedia, dans lequel vous avez littéralement tout. Et aussi, on a Kill Team Builder, qui est un site français fait par des Français en français pour pouvoir aussi sortir des cartes modèles, cartes à jouer ou cartes de tarot que vous pouvez étaler sur le sol. Vous savez que maintenant Games fait beaucoup ça, en V10 c'est même avec la saison 3 de Kill Team, donc c'est super chouette. Et donc dans cet annuel-là, vous avez tout l'équivalent de ce qu'on appelle la saison du Galop d'Arc, qui était la saison 2. Et donc dans ce livre-là, vous avez les Kazarkin, mais vous avez aussi les affreux gores, comme on a vu, les petites chèvres à l'instant. Donc c'est un joli achat pour avoir 10 teams différentes quand vous achetez ce livre, au prix de 55 € de mémoire. Voilà, pour revenir sur les Kazarkin, en termes de gameplay et de manière de pouvoir les jouer, ils sont plutôt nets et précis, ils vont pouvoir mettre des bons tirs dans la tronche des gens, ils ont de quoi pouvoir un peu aussi améliorer le nombre d'activations avec un radio qui est très intéressant, un bon sergent aussi, un super sniper, voilà, tout ça, je vous le dis en rapidité, mais ils sont vraiment faits pour tirer, ce qui fait qu'ils ont aussi un déficit au corps à corps, il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont faits pour se battre à main nue, il n'y a que le sergent en fait. Enfin, pour se battre pas à main nue justement. Il n'y a que le sergent. Et on dit qu'ils sont anti-élites, alors là c'est un petit terme, c'est pouvoir se combattre face à des équipes où il y a peu de personnages, mais qui ont beaucoup de PV, et une grosse sauvegarde d'armure, parce qu'ils ont des lance-plasma, ils ont des fuseurs pour pouvoir gérer toutes ces choses-là, donc on les appelle un petit peu des anti-élites. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais contre tout le reste, mais ils sont vraiment faits pour de l'anti-élite.
Alors pour eux, j'ai 2 propositions à vous faire pour le montage parce que malheureusement, on n'a pas tout dans une seule boîte, donc il va falloir sortir un petit peu soit les aimants, soit les proxys. Alors, si vous voulez faire la version du montage pour, un petit peu une équipe passe-partout, je vous propose de tout monter sauf 2 des mitrailleurs parce qu'en fait, vous en avez 5 des mitrailleurs différents en termes de choix, mais comprenant aussi le sniper, donc qui fait une sorte de 6e mitrailleur, bah, vous pouvez en jouer que 4, malheureusement. Donc je vous propose de ne pas monter le lance-flamme ni le fuseur, pourtant le fuseur c'est très fort. Le lance-flamme moyen quand même, dans toutes les circonstances c'est moyen le lance-flamme. Et le montage du sergent, je vous propose le pistolet bolter et l'épée énergétique. Alors pourquoi pas le pistolet plasma et l'épée tronçonneuse comme on voit sur l'image, bah, c'est que comme c'est votre seul modèle de corps à corps, bah, et allez-y avec une épée énergétique quand même, hein, donc il va falloir qu'il rattrape un petit peu ses copains qui sont un peu moins forts que ça. Et donc, je vous ai fait aussi la liste avec qu'est-ce qui donnerait si on fait ça. J'ai pas mis la liste sur toutes les teams parce que c'est parfois un peu long, un peu chiant, on peut dire, à faire. Et celle-ci, bon, c'était vraiment juste pour la facilité à suivre. Donc, les mitrailleurs que vous montez, ce serait le lance-grenade, le fusil radiant à la salve et le lance-plasma. Ce n'est vraiment que mon avis parce qu'il y a déjà des débats sur le Discord. Peut-être que le fuseur serait bien meilleur que le fusil radiant à la salve. Ça peut être intéressant, mais comme le fuseur a une petite portée de tir, bah, quand vous jouez sur des terrains où il faut tirer de loin, bah, c'est peut-être moins fort. Et avec tout ça, donc je vous laisse lire la liste ou faire une capture d'écran, il vous manquera quand même 3 modèles pour avoir ce qu'on appelle un roster complet, donc une liste complète pour avoir toutes les options possibles. Donc là, il va falloir bah, soit acheter une boîte en plus, soit acheter un quart ou un tiers de boîte en plus, donc vous mettre avec des copains qui veulent faire aussi les Kazarkin, mais c'est rarement le cas en fait. Bah, donc il va falloir trouver une autre option. Donc je vous propose d'aimanter des mitrailleurs. Vous allez pouvoir essayer d'aimanter le lance-flamme et le fuseur. Voilà, j'espère que le lance-flamme, malgré son pactage dans le dos un peu différent, ça pourrait être aimanté. Sinon, vous en aimantez un autre. Peut-être que vous aimantez le fusil radiant à la salve et le fuseur, peut-être. Voilà. Et comme ça, vous aimantez littéralement tous les bras de tous les mitrailleurs. Comme ça, vous pouvez mettre celui que vous voulez pour les équipes. Voilà. Souvent, le lance-plasma, on l'utilise tout le temps parce qu'il est trop bien. Et après, bah, c'est pour le leader. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec le leader ? Bon là, c'est en effet un petit achat compulsif et particulier, c'est que dans l'abonnement annuel de cette année de Warhammer Plus, donc le service d'abonnement de Games Workshop, ben vous avez un sergent Kazarkin qui est très beau, qui a un fusil, donc on peut considérer comme un pistolet, et une épée, enfin non, pardon, il a une épée énergétique, et il a un fusil qu'on peut considérer comme un pistolet laser, et comme ça vous montez le leader classique en pistolet à plasma et l'épée tronçonneuse. Ou alors vous trouvez un proxy de ce modèle-là pour avoir les deux versions du leader, ou alors vous aimantez le leader. Voilà, c'était un petit peu mon laïus sur les Kazarkin. Parce que maintenant, on va passer aux Eldar, aux Xeno qu'on aime bien, les oreilles petites pointues comme ça, les corsaires néantis qui sont magnifiques, que vous voyez ici, qui sont sortis à peu près au début du jeu dans la boîte de Narmund. Ils sont donc disponibles avec les règles dans le livre Narmund, qui n'ont malheureusement pas eu d'annual cette première saison. C'est comme les commandos avec Octarius, il n'y a pas eu d'annual qui regroupait 8 teams d'un coup. Là, il va falloir se trouver le petit bouquin où il n'y a que 2 teams, les légionnaires dont on parlera dans la prochaine vidéo, et les corsaires néantis qu'on parle maintenant. Alors, moi je les aime beaucoup ces corsaires parce qu'ils sont des spécialistes très très poussés dans chacun de leurs domaines. Le pistolier, il a 2 pistolets. C'était la première fois qu'on voyait ça, c'était magnifique. Il y a un monsieur avec un Zozio qui permet de faire en sorte qui va pouvoir dévoiler les personnages qui sont cachés. Il y a aussi un psyker. C'était la première fois qu'on avait un psyker dans ce jeu-là. C'est trop bien. Il y a des gunners évidemment. Il y a aussi un personnage qui va pouvoir voler. Waouh, il y en a un seul, il peut voler, il peut mettre des coups de couteau sur son trajet. Ils sont vraiment trop cool. En termes de design, ils sont aussi magnifiques. Enfin, en tout cas, moi, je les considère comme magnifiques et ils sont globalement adoubés en tant que tels. Vous avez un petit mélange d'Eldar et d'Eldar noir, si vous voulez. Vous avez quelques casques d'Eldar noir, comme les corsaires, qui sont un petit mélange de tout ça. Ils sont rapides et agiles, dans le sens où chacun des personnages va pouvoir faire, en plus de ces 2 actions classiques, un sprint. Donc ils vont pouvoir se replacer rapidement, ils auront des stratagèmes pour pouvoir se replacer rapidement, et ils vont pouvoir aussi aller capturer des objectifs assez chouettement. Ils sont très fluff parce que voilà, c'est un amassis de gens qui viennent de tout plein de contrées, qui viennent de tout plein de vaisseaux mondes, et qui se retrouvent là, et qui donc font des petites embrouilles ensemble. Et donc c'est super cool, moi j'aime beaucoup ça, donc je les trouve vraiment très chouettement fluff. Et c'est une valeur sûre dans ce jeu-là, pourquoi ? Parce que pendant
2 ans, voire même bientôt on entre dans la 3e année du jeu, et ben ils ont été les personnages les plus équilibrés. Enfin, c'est la faction la plus équilibrée en termes de puissance et de ratio de victoire. Donc c'est un peu une blague dans le domaine de se dire que eux c'est un peu notre jauge pour savoir si les autres équipes sont équilibrées ou pas. Sauf que maintenant ils sont un peu plus forts, mais bon, c'était pour un petit peu la blague comme ça, vous savez, ce qui se passe comme private joke chez nous. En montage, il va falloir tout monter, sauf peut-être un mitrailleur lourd. Parce que le mitrailleur lourd, malheureusement, il n'est pas très utilisé. Et comme la team n'a besoin que de 9 personnages, vous en avez un de côté en fait. Il y en a un qui va être toujours de côté, c'est souvent le mitrailleur lourd qu'on va mettre de côté parce qu'il est justement trop lourd et il va devoir pas beaucoup se déplacer pour pouvoir tirer. Il y a peut-être des endroits où vous allez pouvoir l'utiliser, je dis pas, mais ce que je vous conseille, c'est de plutôt lui mettre des armes de mitrailleur tout court. Comme ça, vous aurez vraiment les 2 choix de mitrailleur. Il y a le dislocker et il y a le lacérateur, et c'est vrai que selon l'équipe que vous avez en face, c'est très utile d'avoir soit l'un, soit l'autre. Donc évidemment, vous pouvez aimanter, vous pouvez aussi avoir un tiers de boîte en plus, par exemple, et ça peut être utile, ou une demi-boîte en plus. Moi, j'ai fait justement une demi-boîte en plus, mais je me retrouve avec beaucoup trop de personnages inutiles que je ne jouerai jamais. Et le choix des armes du leader, bon, lui, en effet, il a 2 styles d'armes. Il peut avoir un fusil pour tirer de loin avec une bonne précision, ou alors il peut avoir un neurodisrupteur, une arme énergétique, sachant que le neurodisrupteur c'est très fort et que l'arme énergétique c'est super fort. D'ailleurs, ils ont tous des armes énergétiques, ils sont tous trop balèzes. Et ben c'est quand même la composition la plus utilisée dans le jeu. Je fais une toute petite parenthèse pour faire la promotion d'un petit challenge que j'ai mis en place sur le Discord, donc n'hésitez pas d'aller sur le Discord, où je vous propose de créer la véritable Kill Team France. Dans l'idée, je vous envoie une figurine de une figurine de corsaire, et vous la peignez avec votre style, ça peut être plus ou moins bien fait, et après j'y mettrai votre nom dessus, je les récupérerai lors des prochains tournois, et comme ça je vais vraiment créer un vrai souvenir de vous avec une figurine par personne qui l'aura créé. Donc vous pouvez regarder ça sur le Discord, peut-être que quand vous verrez cette vidéo, il n'y en aura plus, donc je vais déjà très vite. On va continuer à aller sur les Eldar, c'est l'une des dernières, il nous en reste 3 avant de passer à la vidéo de la semaine prochaine. Et ce sont les mains de l'Archonte, ce sont des Eldar noirs qui sont vraiment les anciennes figurines de l'époque, date des années 2004 de mémoire, et qui ont eu une petite grappe d'amélioration pour avoir quelques personnages spécialisés. Alors, les règles sont pas si compliquées, elles sont assez simples même. Ils ont un concept de points de douleur, le pain token. Dès qu'ils tuent quelqu'un, ils ont un petit token qui vont leur permettre d'avoir des bonus particuliers. Donc quand ils utilisent ce pain token, ils peuvent aller soit faire un sprint en plus, soit avoir des améliorations à l'attaque de mémoire, des choses comme ça. Et donc c'est en tuant qu'ils deviennent meilleurs. C'est chouette, mais du coup c'est pas facile quand on n'arrive pas à tuer des gens en face. Donc en termes de difficulté des règles, c'est pas bien compliqué, c'est que vous avez beaucoup de personnages qui n'ont pas tant de règles spécifiques que ça, vous retrouvez un peu les mêmes armes que dans les Team Eldar, donc après on commence à les connaître quoi. Vous avez une grenade absolument sensationnelle qui a par contre beaucoup de lignes de règles. Les modèles, bon, j'ai mis bof parce que c'était un petit peu une petite déception, c'est qu'ils sont pas spécialement transcendants par rapport à l'ancienne grappe. On serait peut-être imaginé revoir la grappe refaite à 0, ou peut-être encore plus de petites choses fancy. Là, on a en effet un petit oiseau, encore une fois, qui est trop cool. On a des personnages qui ont deux épées, qui ont un petit masque et tout, une petite grenade, mais c'est peut-être pas aussi chouette que les corsaires, voilà. Joliment fluff quand même, parce que comme je vous ai dit, ils prennent leur plaisir par la douleur, et ça c'est vraiment le truc des Eldar noirs. Ça passe ou ça casse parce que si vous faites tuer beaucoup de personnages sans avoir utilisé les vraies puissances que vous avez, qui sont la grenade, qui sont le blaster, qui sont un ou deux de vos personnages de corps à corps, toute votre stratégie va un petit peu s'effondrer. Donc ça va être un petit peu, ça passe ou ça casse cette équipe. Vous la retrouvez dans l'annuel 2023, comme toutes celles de la saison du Gallo Dark. En termes de montage, vous allez tout monter. Il faudra 9 personnages dans l'équipe, et comme vous avez 8 choix différents, vous allez pouvoir transformer un Seid en un autre mitrailleur, et vous allez pouvoir avoir cette fois-ci un vrai mitrailleur lourd, voilà, que vous allez pouvoir monter, et que vous allez pouvoir jouer, normalement, il me semble. Et c'est le canon éclateur qu'on vous propose de monter, parce que la lance des ténèbres est très très dure à utiliser, il faut vraiment mettre beaucoup de choses en place pour réussir à l'avoir, à la faire tirer tout court, quoi. Donc voilà. Et si vous voulez pas utiliser le canon éclateur, vous avez le Seid qui est le guerrier de base. Et voilà, pour ça il faut acheter
quelques petits proxys, ou si vous avez une armée Dark Eldar, vous pouvez avoir des Séides, forcément, parce que c'est dans toutes vos autres unités de guerriers Dark Eldar de base. Les choix des armes du leader, il en a beaucoup de différentes, mais comme vous n'avez pas mis de lance des ténèbres, vous avez le droit de prendre un pistolet dislocker et une lame venimeuse. Il y a plein d'armes de corps à corps, je vous laisserai les regarder si la team vous intéresse, et d'en parler dans le Discord, dans le channel dédié sur les Dark Eldar. On a eu un petit débat aussi sur quelle était la meilleure arme, donc vous pouvez les retrouver dans l'historique de la conversation. Les Corsaires des Luciens, on tombe sur nos 2 dernières équipes, et pourquoi j'ai mis ceux-là? Parce qu'ils sont quand même assez durs à jouer, mais ils sont monoposes. Donc comme on est sur une vidéo sur les débutants pour pouvoir monter facilement une équipe, cette fois-ci, celle-là elle est vraiment très très facile. Alors pour parler un petit peu de leur effet en jeu et de leur gameplay, ce sont des agents vraiment très très calés dans ce qu'ils font, ce sont des spécialistes pour chaque modèle qui en sont. On a le meilleur médic du jeu, on a un des meilleurs assassins du jeu, on a quoi d'ailleurs? On a un des meilleurs chiens du jeu, enfin, ça encore ça se débat. Et après on a 5 autres personnages qui sont des agents, ce qu'on appelle des agents Navi, qui ont des synergies entre eux. Donc il y a 5 spécialistes et 5 agents. Ils ont des figurines monoposes, et donc là vous allez voir que pour les monter, ça va être super facile. Ce sont d'ailleurs des figurines qui datent de Kill Team 2018, de la boîte Rogue Trader. Et c'est ça le thème, parce que ce sont des Rogue Traders, c'est la première fois qu'on voit ça vraiment en figurines récentes à Warhammer. Donc si vous aimez cet univers-là, des chasseurs de primes, des vaisseaux avec des personnages qui se retrouvent, et même si vous avez joué au jeu PC Rogue Trader, vous allez retrouver cette ambiance-là dans cette équipe. Ils ont des aptitudes vraiment folles, parce qu'en début de partie, vous allez choisir des avantages qui sont, par exemple, avoir plus de points d'équipement, ou avoir, je veux pas dire des bêtises, mais vous allez avoir d'autres choses chouettes à choisir en début de partie, qui sont assez uniques, comme pouvoir choisir une carte dans un autre archétype, pour en citer une autre, si vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, jouez au jeu, vous comprendrez. Et vous allez aussi avoir ce qu'ils appellent des appuis de corps stellaires, dans le sens où ils ont toujours une sorte de vaisseau spatial avec eux qui tire là où ils veulent, une fois par tour, avec une arme différente à chaque fois, mais ils ont 3 armes très très brutales qui peuvent faire vraiment très mal. Donc c'est des aptitudes vraiment très intéressantes qui sont pas figurées en figurines justement, mais qui sont très puissantes en termes de gameplay. Et elles mettent vraiment une grosse pression sur l'adversaire, parce que elles sont quand même vachement balèzes chacune de ces figurines, et elles vont pouvoir tirer, en tout cas pour les agents Navi, ils vont pouvoir tirer sur une figurine qui voit, avec cette arme qui est sur le navire à côté d'eux, quoi, dans l'espace. Donc en fait, ça en fait en sorte que les placements deviennent très très compliqués contre cette équipe, donc ils mettent vraiment beaucoup de pression. Ils ont toujours été très forts dans la méta de notre beau jeu. Ça en fait même une des teams quasiment les meilleurs du jeu, quoi. Ça oscille, ils sont rarement on top of top, mais ils ont toujours été dans ce qu'on appelle A tiers ou S tiers, pour vous donner quelques petites idées sur ça. On passe au montage, parce que le montage, c'est facile, il n'y a pas d'option. Voilà, on passe à la suite. La dernière équipe, ce sont les varioleux Gélaires. C'est en fait un équipage qui a fusionné avec sa machine, qui sont devenus des mutants tout pas beaux, et où il y a eu une sorte de peste qui est venue envahir et pouvoir se sortir dans le vaisseau dans lequel ils ont fusionné. Donc il y a aussi plein de bestioles, plus ou moins de leur gueule, mais en fait, on se rend compte aussi que c'est peut-être des copains de Vashtor, en fait. Maintenant qu'on a un Vashtor dans le fluff, c'est peut-être ceux qui se rapprochent le plus de l'esthétique de Vashtor, c'est même ceux qui se rapprochent totalement le plus. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas de sortie officielle des copains de notre nouveau 5e demi-dieu. Alors, pourquoi cette équipe, elle est étonnante? Parce qu'elle a un mélange de petits et grands. On a ce qu'on appelle des Hulk en anglais, donc on a 4 gros monstres, dont le leader, qui ont chacun des grosses tentacules, des gros hachoirs, des grosses épines, qui vont avoir plein d'effets en jeu. Et après, vous allez avoir une petite variété de modèles plus ou moins petits. Vous jouez pas tout ça en jeu, il va falloir faire des choix parmi les tout petits, il va falloir faire des choix. C'est l'équivalent de vos équipements. Et sinon, par contre, vous avez 3 petits guerriers, vous avez 4 petits bogueux, ça s'appelle, pour ouvrir des portes, ou pouvoir faire embêter les gens avec des petites auras maléfiques autour d'eux. Et je trouve que les figurines sont magnifiques. Alors, c'est pas le plus facile à peindre, parce que si vous voulez les faire avec tous les fondus et tout, comme eux ils font là, les peintres de Warhammer, va falloir y aller. Et il y en a beaucoup aussi à peindre pour pouvoir sortir la team en entier. Mais vraiment, n'hésitez pas, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors, en termes de méta, ils ont toujours été très forts. Au corps à corps, ils sont super forts, ils ont des
ils donnent des malus aux adversaires, ils sont nombreux, quoi. Vraiment, faut réussir à gérer ça. Il y en a 15 en jeu en général. Là, il y en a 21 dans la boîte, mais il y en a 15 en jeu de mémoire. Et ben, il va falloir réussir à gérer tout ça. Mais pour vous aussi, il va falloir réussir à le gérer parce que ça fait beaucoup de personnages à bouger, beaucoup de déplacements à faire. Des fois, vos petits bonhommes, ils gênent les gros. Il y a heureusement des stratagèmes pour outrepasser ça et pour pouvoir charger à travers les petits bonhommes, mais il va falloir aussi le prendre en compte et jouer autour de ça. Et par rapport au montage, comme la boîte précédente, c'est du monopause, donc vous n'avez pas d'option. Voilà, on a terminé notre première partie avec un tour d'horizon des premières boîtes avec des factions qui sont soit faciles à jouer, soit faciles à monter. Vous avez vu, il y avait un petit peu de hobby. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les factions que j'ai aussi gardées, parce qu'il y a encore plus soit de hobby, soit encore plus de skills de jeu à avoir pour pouvoir les jouer bien. Et je vous dis à ciao les kill teamers, on se retrouve sur le Facebook, le Discord, tous les liens en description. Et à la prochaine, jouez bien. Ciao.